Salut tout le monde, ça y est, on se lance, première vidéo. Pourquoi? Tout simplement que vous êtes nombreux à nous demander des infos sur le camion, savoir d'où il vient, qu'est-ce qu'on a fait dessus, pourquoi. Donc voilà, petite vidéo de présentation. Donc pour l'histoire, c'est un camion qu'on a acheté il y a maintenant 2 ans. On a été le chercher à Valence. Voilà, je vous cache pas, c'est un camion qu'on a galéré à trouver, tout simplement parce que les caractéristiques de ce camion sont assez rares. En fait, on est sur un camion double cabine, empattement long, ce qui est très rare pour un camion 4x4, et c'est un truc auquel on tenait. Donc c'est un camion qui avait déjà été modifié par l'ancien propriétaire, parce que c'était un camion militaire, donc un camion d'incendie avec une cuve à eau. Et l'ancien propriétaire avait commencé à le modifier tout simplement pour pouvoir le mettre en camion plateau, pour pouvoir transformer, pour pouvoir transporter des quads et des buggy. Donc nous on l'a récupéré, on a allé le chercher à Valence, donc avec notre mécano qui est le papa de Betty tout simplement. On allait chercher ce camion à Valence dans le but de le modifier. L'idée c'était d'en faire un camping-car pour le voyage, pour le projet Expédition All Bambinos qui démarrera en février 2021. Donc on partira de la commune de Steenvoorde dans le nord de la France pour un voyage de 18 mois sur le continent sud-américain, et durant lequel on va mener des actions sociales, culturelles pour les enfants. Donc voilà, petite visite de l'extérieur du camion. Donc c'est un camion qu'on a du coup entièrement conçu par nous-mêmes. On a fabriqué la cellule entièrement nous-mêmes avec des panneaux de carrosserie qu'on a collé tout simplement sur une structure qui a été soudée par un pote, par Nico. On a fait une structure, on est venu coller les panneaux dessus. Vous allez voir tout ça dans une petite vidéo qui va suivre sur la présentation des travaux qui ont été faits sur le camion. Donc voilà le petit tour extérieur du camion, avec un petit clin d'œil forcément à nos partenaires qui nous filent un bon coup de main pour la réalisation du projet. Donc voilà, petit coucou à eux, merci. Donc voilà, voilà pour l'aspect extérieur. Donc c'est un Renault S170. Donc voilà, il est tout beau, il est quasi fini, avec sur la cabine un emplacement pour un pneu de secours. Tandis que sur l'arrière, on a une roue de secours complète. Donc roue complète à l'arrière et pneu de secours qui va arriver sur la cabine. Donc voilà l'aspect extérieur. Ce qui peut être intéressant de vous faire voir, c'est un peu les grosses lignes du chantier. Donc allez, on part sur 1 minute 30, un petit montage de l'avancée, la réalisation des travaux durant le projet. Allez, à tout de suite.
voilà, maintenant que vous avez vu les grosses lignes des travaux, bon, on va faire une visite, c'est ça qui vous intéresse, j'imagine. Donc allez, on y va. Alors, entrée principale. Sur notre droite, on retrouve un petit coin salon pour manger, déjeuner et boire l'apéro aussi. Donc voilà, avec la particularité de ce coin salon, c'est que la table qui est ici descend tout simplement pour transformer ce coin salon en couchage pour les enfants. Donc on a un lit de 120 par 2,15 m. Donc voilà, le petit coin salon, le petit coin qui est ici. Donc là, c'est la salle de bain, donc avec une vraie douche. Voilà, vraie douche, avec un bac de 80 de large, donc qui est assez sympa. Et puis, un toilette. Alors, sur l'arrière, ici, on a un coin cuisine qui est vraiment intéressant, avec un vrai frigo qui est du coup en trimix 220 volts, gaz et 12 volts. Une petite plaque au gaz et un évier. Et on se retrouve ici au bout avec le deuxième couchage, donc le couchage adulte. Couchage très très confortable, 150 de large, 2,15 m de long. Ce qui est top pour un camion. Voilà. Donc voilà une petite vue d'ensemble. Donc voilà, pour la partie intérieure. Je peux peut-être vous faire voir aussi la partie cabine qui est très très grande aussi. Donc on est sur une vraie double cabine avec une vraie sensation de pilotage en cockpit. Alors attention, donc une vraie banquette à l'arrière. Poste de conduite. L'emplacement du copilote. Donc comme vous pouvez voir, c'est une cabine qui permet également de stocker un petit peu de matériel, sachant qu'on n'a pas de store sur le côté du camion. On a une tonnelle ici 3x3 qui nous permet de bivouaquer, de nous installer très confortablement. Donc voilà, on va passer maintenant à la partie présentation de différentes énergies, avec notamment la présentation de l'électricité, des réseaux d'eau, de l'autonomie au niveau du gasoil. Donc en parlant du gasoil, on est sur deux réservoirs de 180 litres. Donc 180 litres ici. Et si on fait le tour du camion, vous pouvez voir qu'on a un deuxième réservoir qui a été monté, un 180 litres également. Plus quelques bidons situés dans les coffres, on se retrouve avec quasiment 400 litres de gasoil. Donc à propos maintenant des réserves d'eau, donc en eau claire, on a 300 litres d'eau dans les caissons de la banquette. Donc voilà, ici on a 300 litres d'eau hors gel dans les caissons, ici, là et là, avec un indicateur de niveau qui se trouve ici. Donc 300 litres d'eau hors gel, et on a également la présence d'une cuve de 200 litres d'eau supplémentaire sous le châssis. Donc celle-ci elle n'est pas hors gel, et voilà, elle est tout simplement ici. Voilà pour la deuxième réserve d'eau. Donc après, le gros point qui plaît énormément sur ce camion, c'est qu'on n'a pas fait les choses à moitié sur l'installation solaire. Donc pour un maximum d'autonomie niveau électricité, on a une grosse instaall solaire qu'on a tout simplement acheté en kit. Je peux même vous citer le fournisseur, ça s'appelle Carapace. Donc un site et des conseils surtout qui sont vraiment top quand on se lance dans ce genre de projet, qu'on n'y connaît pas grand chose. Donc voilà, merci Carapace. Donc voilà, regardez. Donc on a une bonne visibilité sur les panneaux solaires. Donc au niveau des panneaux solaires, là au niveau des différentes puissances, on est sur 4 panneaux 360 watts. Donc 1440 watts de panneaux solaires. Donc voilà, c'est bien beau
d'avoir les panneaux solaires, derrière il faut l'install de régulation et de stockage d'énergie qui va bien. Donc c'est où que ça se passe? C'est là dans la soute à l'arrière. Regardez ça. Donc hop, petite soute. Donc là on a tout le matériel de régule et de voilà, d'alimentation en électricité. Donc là-bas on a un multiplus en 2000 watts qui nous permet d'avoir du 220 volts, un vrai réseau 220 volts à l'intérieur. Donc si on veut faire des raclettes, des fondus dans le camion, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc on se retrouve avec un réseau 220 volts, un 12 volts et un 24 volts. Ici dans les caissons, là vous pouvez voir, on a les batteries auxiliaires, donc le stockage d'énergie. Donc au niveau des batteries auxiliaires là, pareil, une grosse capacité de stockage avec du 640 ampères-heure de stockage. Voilà, tout ça encore une fois grâce à Carapace. Donc voilà, au niveau des différentes énergies. En plus, je peux peut-être vous expliquer pour les eaux usées. Donc les eaux usées, c'est par ici que ça se passe. Voilà, une grosse cuve de 200 litres d'eau usée. Voilà, cette première vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous a plu, vous allez sûrement avoir de nombreuses questions, mais bon, pas de problème, on reste connectés tous ensemble, n'hésitez pas à nous rejoindre, Facebook, Instagram, parce qu'il n'y a pas que le camion, il y a le projet qui va bien avec, donc on part dans maintenant 5 mois, donc ce chouette projet, Expédition All Bambinos, n'hésitez pas à nous rejoindre, si vous voulez nous retrouver sur Facebook, Instagram, c'est pas compliqué, les noms de pages, c'est exactement le même nom. Voilà, Expédition All Bambinos. Donc voilà, n'hésitez pas à nous recontacter, on reste connectés tous ensemble. Et puis voilà, à bientôt, allez.